Bon, bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Shomakun, c'est-à-dire moi. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis un jeune de 20 ans, pour pas très longtemps, mais encore 20 ans. Et j'ai pour objectif d'entrer dans l'école de graphiste, enfin, à la formation de graphiste spécialisée dans le jeu vidéo, anime, dans l'école Créageux. Donc je vous invite fortement à aller voir le site de cette école pour ceux qui sont intéressés par le domaine du jeu vidéo. Je mettrai le lien dans la description, si ce n'est pas déjà fait. Alors, là nous avons sinon un dessin, encore un. Donc, The Counselor Sada. Normalement ça veut dire chancelier, si mon anglais est pas trop mauvais. Donc en gros un noble, bref on s'en fout. Toujours dans l'optique dans un genre un peu cyber, c'est le genre de mes 3 derniers dessins, si tu l'as compris. Car j'essaye de faire un scénario autour de ça, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, pour le moment, intéressons-nous à la colorisation. Je vais essayer de vous donner le maximum d'explications, parce que bon, on m'a fait des petites reproches, comme quoi c'était pas forcément explicite de voir juste une colo se faire en accéléré, même si moi personnellement ça peut m'aider. Alors je vais être sympa, et on va voir ça ensemble. Alors regardez, déjà, bon, ma version de Photoshop n'est pas la plus récente, elle date de 2005. C'est Photoshop Elements 4.0. Je vous promets de faire une mise à jour le plus vite possible. Alors en bas à droite, j'ai mes calques. Regardez. Alors le premier calque ressemblait à ceci. Ensuite on a eu ça, un truc un peu plus bossé. Puis sur un autre calque, on fait les vêtements. Et ensuite tout ça, on le met au propre et ça donne ceci. Donc on va le renommer pour pas s'y perdre. On va l'appeler trait. Si on s'en fout, c'est juste pour nous. Et on fait un autre calque en dessous de celui-là. Le calque des traits d'ailleurs, vous pouvez même le mettre en calque produit, au cas où il y aurait des petites merdes blanches ou n'importe quoi qui traîne dessus, autre que du noir. C'est pas mon cas, mais bon, on va le faire quand même. Et celui-là, on va l'appeler base peau. Car chacune de mes enfin chaque partie de la colorisation est divisée en plein de calques. Donc bon, vous pouvez voir que certains traits ne sont pas pile poil nickel, mais on va faire avec ça, ça sera très bien. Alors d'abord choisissez une couleur de base pour la peau. Donc je vous conseille un truc beige comme ça, j'ai pas envie qu'il ait une peau trop sombre, donc voilà, ça me paraît bien. Vous pouvez faire des effets de lumière aussi en prenant par exemple une base de peau très sombre, et ensuite vous mettrez des lumières assez vives, assez flashy même, par rapport à ce qu'il éclaire. C'est des flammes, ça pourrait être plutôt bleu, rouge, ça dépend si vous voulez faire un truc plutôt fantaisiste ou non. Alors, est-ce qu'on lui met des gants? Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, quelle tête il a? Ah, je sais pas, ils ont tous des gants jusque là. Allez, si on va garder les gants, c'est classe, c'est un noble. Ça se salit pas les mains. Et puis ça fera plus rapide pour le tutoriel. Alors, on va faire un deuxième calque au-dessus du base peau. Et on va l'appeler ombre 1. Je préfère commencer à placer les ombres avant les lumières, c'est quand même vivement conseillé. Et là, pour cette couleur, on va en choisir une autre évidemment plus foncée. N'hésitez pas à aller dans les couleurs peu saturées, surtout parce que regardez, si on se met dans les oranges, là ça va faire une peau de je sais pas quoi, une sorte de martien, on va éviter de tomber là-dedans. On change son pinceau, alors on va dans les formes de pinceau et vous allez prendre un truc qui est assez diffus. Je vois qu'il y a des numéros de... On n'avait pas de numéro de forme, moi je suis complètement con, c'est pas grave. Vous prenez un machin qui est complètement flou, qui part en dégradé. Voilà, aérographe, arrondi, flou. Peu importe la taille, de toute façon après on peut la régler séparément. Moi ici je vais mettre... Enfin non, je vous conseille justement, non, oubliez ce que je viens de dire. Mettez une taille pas trop grosse, comme 23 pixels. Et une opacité de 100%, on va faire là. Dans certains cas, l'opacité, c'est bien de la réduire, mais là, c'est bien de pas la réduire. On verra pourquoi plus tard. Je vais essayer de pas faire un truc trop long quand même. De toute façon, il y aura des trucs coupés au montage. Et soyez indulgents, c'est la première fois que je fais une vidéo du genre. Alors là, voilà, je réduis direct le rayon de mon machin. Et ah oui, très important. Vous choisissez une direction de laquelle vient votre lumière, et vous ne la changez surtout pas. Regardez, là par exemple, ma lumière, on dit qu'elle vient de gauche. Il est hors de question de faire
de l'ombre du mauvais côté plus tard. Et puis j'avais envie qu'elle vienne de gauche. Vous remarquerez d'ailleurs souvent que la plupart du temps mes ombres viennent de la gauche, car je suis droitier, ou plutôt gaucher contrarié, donc j'utilise ma main droite. Et c'est plus pratique pour certains arrondis, je trouve. Alors vous remarquerez que j'utilise un stylo assez bizarrement. D'ailleurs on me dit souvent ça, je fais mes lettres à l'envers, c'est pas très normal. Chacun sa technique. Je vous conseille de placer les ombres le plus souvent possible dans le côté où c'est le plus confortable pour vous. Après évidemment si vous avez certaines règles, si vous faites une planche de BD par exemple et que le soleil est à tel endroit, bah, tant pis pour vous, fallait pas le mettre là. Et puis il faut savoir faire de tout. Alors. Regardez, surtout, il y a une mèche de cheveux là qui passe juste devant le visage. Donc elle aussi, elle va faire de l'ombre. Elle va faire une ombre portée. Faut pas oublier de faire ces ombres là aussi. Pas toutes, parce que bon, ça peut parfois être assez dur à voir, mais bon, au début, c'est bien d'essayer de s'appliquer sur ça. À l'intérieur de son oreille. Hop. Ah, ici, il y a du cheveu aussi, de toute façon. Et puis en plus, elle est complètement sur le côté. Donc je crois qu'on peut même carrément la faire complètement dans l'ombre. Ensuite, dans son cou, il y a l'ombre, évidemment. Ça a été tourné. Donc la majeure partie de ce qu'on va voir là est dans l'ombre. Donc là, on va faire l'ombre de l'ombre, en fait, plus ou moins. Regardez. On va reprendre des parties qui sont déjà travaillées. On va rajouter de l'ombre. Là, vous verrez. Et n'ayez pas peur, si la couleur vous semble pas tout à fait parfaite dès le début, c'est possible. Vous avez des outils sur Photoshop, je ne sais pas où ils sont rangés pour vous, on va les voir juste après, regardez. Je suppose que vous n'arrivez pas à lire les menus. Merci Hypercam pour la qualité d'image, c'est pas grave. On va dans l'accentuation. Il y a régler l'éclairage là-dedans, vous aurez luminosité contraste, c'est un outil basique plutôt pas mal, je m'en sers encore de temps en temps. Et dans régler la couleur, vous avez teinte saturation. Donc teinte, ça sera pour faire rose, bleu, violet, enfin voilà, etc. Saturation, c'est plus ou moins coloré du gris vers la couleur. Et luminosité, enfin voilà quoi. Je vous conseille de bidouiller avec ces trois petits curseurs quand la couleur ne vous plaît pas trop, jusqu'à ce que vous obteniez la couleur qui vous plaît. Voilà. Allez. On valide, on valide. Je pense que vous avez dû comprendre les principes de base. Maintenant, le but, c'est de faire pareil pour tout le reste du personnage. Donc, je vais arrêter le son pour le moment et je reprendrai les explications plus tard.